Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Je suis désolée, il fait super chaud chez moi. Après c'est les éclairages, il fait chaud aujourd'hui. Je sais pas, en fait ça fait presque 6 heures que je filme. J'ai enchaîné pas mal de vidéos donc c'est vrai que je suis un peu fatiguée. Bon, je vais arrêter de raconter ma vie. Bref, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Total look, revue cheveux, voilà. Donc les cheveux, ce sont des mèches de chez Ali Pearl Hair. Qui m'ont gentiment envoyé cette perruque. Voilà, donc voilà, c'est sur des deep wave, plutôt longues. Voilà, c'est le genre de mèche que j'adore. 26 pouces, c'est grave mon style. Là, j'essaie de changer de style en faisant des rayes sur le côté, chose que je fais pas habituellement. Donc, je sors un peu encore une fois de ma zone de confort. Mais j'aime bien le résultat final finalement. Dites-moi ce que vous en pensez voilà, dans les coms. Voilà, donc je vous montrerai comment je la pose. Et puis ensuite, on va basculer vers un make-up, un total look spécial Fenty Beauty. Donc ça fait quelques mois maintenant, enfin même pas quelques mois, quelques années maintenant que je teste pas mal de leurs produits. Et là j'avais décidé de vous faire un total look aujourd'hui uniquement dans cette marque. Enfin j'ai essayé de regrouper le plus d'articles possible. J'ai pas tout acheté parce que je ne suis pas fan de tout ce qu'ils proposent en tout cas voilà à boutique. Mais j'ai essayé de regrouper ce qui selon moi semblait le plus utile à mes habitudes. Donc voilà, je partage avec vous mes impressions, mes coups de cœur, d'autres produits que j'aime moins. Mais dans l'ensemble, voilà le résultat final. Donc, bah écoutez, donc si ce maquillage vous plaît, si ce look vous plaît, regardez la suite. Bon, let's go les filles. Bon, je vais mettre ma petite ma perruque déjà, allez hop. Donc pour celles qui ne le savent pas, j'en ai déjà parlé sur Insta. En story sur Insta. À chaque fois je mets ma perruque, ça me fait marrer. Bon, bref. Donc c'est une deep wave, une perruque deep wave. En termes de pouces, c'est combien? Je crois que c'est 26. Non, 26. Ouais, 26 pouces, je crois. 26 pouces, c'est plutôt long. C'est des boucles, comme vous pouvez le voir, super resserrées. Voilà. Donc je pense que ce sont mes mèches préférées. Alors les deep wave, les curly, les water wave. En fait, je dis c'est mes préférés, mais en fait j'ai 4 types de mèches que j'aime bien. Water wave, deep wave, curly hair, natural wave. On n'a plus qu'à tester les kiki curly. Et après c'est bon, voilà. Donc je sais pas si aujourd'hui je vais m'aventurer vers une raie sur le côté. Hein. Vous connaissez, moi les raies sur le côté, j'ai du mal, j'ai toujours du mal, mais là, je sais pas, ça a l'air pas mal comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Dites-moi tout. Et là je me regarde, j'aime bien le résultat. Donc je pense que je vais faire une raie sur le côté aujourd'hui. Allez. Donc le site Ali Pearl Hair, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site super connu sur, voilà, en termes de vente de cheveux. Et c'est vrai que leur réputation n'est plus à faire. Hein. Franchement, moi, la première fois que je suis en partenariat avec eux, même quand je faisais pas encore de revues cheveux, je voyais les revues, c'était sur ce site. Et c'est vrai que leurs mèches sont vraiment de bonne qualité, quoi. Donc, il n'y a aucun de doute là-dessus. Foncez, hein, vous ne serez pas déçus, quoi. Franchement, c'est un site vraiment sécure, sûr. Voilà, temps de livraison super rapide. Moins d'une semaine. Voilà, j'ai eu des abonnés qui m'ont contacté suite à mes revues sur Insta, là, dans lequel je vous montrais ses cheveux. Et j'ai eu que des retours positifs. Donc franchement, foncez! Donc là, vous allez voir le résultat, mais franchement, ces mèches-là, j'adore. J'adore, j'adore. C'est vraiment... c'est ma cam. C'est trop mon style. Et en ce moment, j'aime bien ça. Voilà. Allez, on fixe ça devant. C'est magique, hein. Tu sais, il n'y a pas grand chose à faire avec ces pieds. Voilà, tu les reçois déjà dans le colis et elles sont déjà pré-customisées. Donc, moi, ça m'a arrangé. Bon, maintenant, je sais le faire, mais bon, c'est vrai que c'est un gain de temps hein, de ne pas avoir à la retravailler, quoi. Donc, du coup, j'ai rien eu à faire dessus. Voilà. On fixe comme ça. Bon, ne vous focalisez pas sur ma coiffure. J'ai mis ça pour essayer de fixer déjà la paix parce qu'aujourd'hui j'utilise pas le sèche-cheveux. Parce que là je suis un peu fatiguée, il fait chaud et tout. Donc on commence, j'ai déjà mis ma crème de jour. Là on va passer à la base de teint. Donc la base de teint que j'utilise habituellement, vous la connaissez. Mais cette fois-ci, on va utiliser celle de chez Fenty. Donc la nouvelle, donc c'est la Pro Filter Mattifying Primer, base massifiante. Donc normalement, si tout va bien, elle est censée être adaptée à mon type de peau. Donc voilà, c'est une texture crémeuse, pas du tout gel, qui s'apparente un peu à un lait. Voilà.
Donc, première fois que je le teste. Alors, Murine crème de jour. Ça sent... Elle est un peu parfumée. Ça sent bon. C'est une texture plutôt... Je m'attendais à plus mat. Ou peut-être qu'il faut que j'attende un peu. Elle n'est pas super mat. Hein. En tout cas, le fini est... Bon, après, je suis tellement habituée à des textures sèches que finalement, quand on a une base matifiante qui est un peu plus soft, je suis pas habituée. Bon, le rendu est mat, hein. J'ai pas le teint glowy ou autre. Hein. On va dire que il n'y a pas de glow, quoi. Donc ça reste fidèle à la description. Donc pas de fini grisâtre sur la peau, ça c'est nickel. Ça j'adore, j'adore. Voilà, vraiment plutôt surprise, j'aime bien. Ça sent bon, une texture pas trop sèche. Je vais devoir m'habituer, mais premier abord ça a l'air plutôt pas mal. Donc ensuite pour le fond de teint, je vous le dis direct, je n'aime pas le fond de teint qui est sorti là il y a quelques semaines de cela. Je sais que c'est une texture hydratante, je sais que ça va pas m'aller, je sais qu'il va briller et je l'aurais acheté pour rien, quoi. Je préfère utiliser un fond de teint voilà, qui correspond à mon profil. Et là je sais pertinemment que je vais être perdante. Donc voilà, je ne vais pas une gaspiller d'argent pour ça. Donc moi je vais me focaliser sur le fond de teint, mon fond de teint préféré malgré tout, donc c'est le Pro Filter. Voilà. Il est nickel, vraiment pour moi c'est le fond de teint, mon meilleur fond de teint, donc je l'adore. Donc c'est en teinte 430, la teinte que j'utilise le plus souvent. Aujourd'hui je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender, voilà, toute simple. Je vais essayer de faire doucement parce que là j'en ai eu beaucoup. Si je vous dis où j'ai chopé cette Beauty Blender, vous allez peut-être être choqués, mais je l'ai acheté sur AliExpress. J'en avais acheté une à Sephora. Elle coûtait, les Beauty Blender elle coûte 16 € je crois. Et ben j'en avais marre de gaspiller de la thune pour ça. Donc du coup j'en ai acheté à... Il y avait un lot de 2 à 2 €. Et voilà, ben, je suis contente. Je regrette pas. Donc encore une fois, le Pro Filter. Fini mat. Bonne couvrance moyenne à forte. Longue tenue. Voilà, il est nickel, c'est ma découverte depuis au moins 3-4 ans, quoi. En tout cas, un gros coup de cœur. Alors ensuite, on passe à l'anti-cerne. Donc celui-là, je l'ai acheté il y a quelques mois de cela. Donc c'est la teinte 390, donc c'est le Pro Filter Concealer, voilà. Que vous en dire de cet anti-cerne? J'en ai pas parlé même d'ailleurs, jamais parlé d'ailleurs sur le réseau. Et je peux pas vous dire que je sois sous le charme. Autant le fond de teint, pour moi c'est une vraie réussite, autant l'anti-cerne, bon, voilà, il couvre, mais je trouve que la couvrance elle est pas excellente. Donc voilà, je trouve qu'il y a mieux sur le marché, celui de chez Too Faced, je le trouve beaucoup mieux. Celui-ci je trouve qu'il a tendance à filer, enfin quand je l'estompe, ça se déplace avec tout. Je trouve pas qu'il a une excellente couvrance et camoufle pas super bien les imperfections. Donc du coup, moi je l'utilise, hein, mais c'est pas la découverte Fenty, quoi. Bon, j'ai pris une teinte assez claire, je me rends compte de ça. Regardez, là je l'ai mis, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose. Enfin, je suis pas habituée. J'avoue que le Promware de MAC, par exemple, il est beaucoup mieux, quoi. Vous le connaissez, hein, ou le Too Faced. Donc j'en mets sur la commissure des lèvres, coin du nez. Bon, j'en remets encore une deuxième couche, habituellement je le fais pas, mais là, je me sens un peu frustrée. Et je l'estompe avec ma fausse Beauty Blender. Je vais pas faire genre que c'est un vrai parce que c'est... En tout cas, elle est bien moelleuse, hein, j'avoue. Après, niveau texture, qualité, je suis pas sûre que ça soit aussi solide que la vraie, mais je sais pas, je vous m'attendais pas à miracle à 1 €, quoi. Voilà. J'avoue que l'anti-cerne, il est pas fameux. Aujourd'hui, je fais tout avec mon éponge, hein, je vous le dis direct, je garde la même éponge. Et pour info, j'utilise pas les pinceaux Fenty, je vous avoue qu'ils m'intéressent pas plus que ça, quoi, j'avoue. Je préfère mes pinceaux habituels. Voilà. Un teint plutôt lumineux, mais je trouve pas qu'il soit extrêmement couvrant. Il camoufle pas super bien. Il y a beaucoup de choix en termes de teintes, mais
il est pas top comme le fond de teint, quoi. Voilà. Bon. Ensuite, on va fixer l'anti-cerne avec une produit. Encore une fois, c'est la Pro Filter Instant Retouch Setting Powder. Et c'est la teinte Hazelnut. Donc elle est un peu plus claire que ma carnation. Donc pour l'avoir testée à de nombreuses reprises, elle vaut vraiment le coup. Donc une texture plutôt fine. Et en même temps avec un rendu bien mat, bien long tenu. Donc j'utilise un petit pinceau de chez Real Techniques. Et j'en applique là où j'ai appliqué mon anti-cerne. C'est bien ça, en tapotant. Bonne tenue. Beaucoup de choix en termes de teinte. J'en mets pas sur tout le visage, j'en mets sur les zones un peu à illuminer. Donc cette poudre, j'en ai pour 20 ans. Franchement, avant que je la termine, avant que je la casse. Non. Mais sinon, niveau packaging et contenance, excellent produit. Bon, j'ai poudré, mais en fait, j'ai complètement zappé que j'avais acheté un autre produit chez Fenty qui se met avant la poudre, mais c'est pas grave, on va vous le présenter quand même. Donc c'est ça. Donc c'est un... Alors c'est le Matchstix, ça se présente comme un... Pas un correcteur, mais enfin le contour ou... bref, vous avez saisi quoi, pour fixer ou modeler un peu le visage quoi. Donc il est disponible en plusieurs teintes, dans les textures mat, enfin dans les textures crème, sang, fini, lumineux et en highlighter aussi. Donc là j'ai utilisé la teinte Truffle, que je n'ai jamais essayé sur moi, donc ça va être une première. Je n'ai jamais testé de produit contour en texture crème, ça va être une première. Donc ouais, c'est... Oh, ça fait ton sur ton. Ouais, ça se voit pas beaucoup. Hein. Donc j'ai pris la teinte Truffle. Ça se voit pas du tout même. Donc bon, ça se voit, mais pas des masses. Ça fait un peu ma carnation. C'est ma carnation en fait. Donc on va faire avec, hein. Je pense que ça peut se faire. En tout cas, la texture, elle est pas, c'est pas gras. Ça, c'est parfait, c'est pas gras du tout. Et ça fait même presque mat. Donc sur le coup, je suis plutôt contente. Je vais quand même l'utiliser pour les jours où je veux pas trop maquiller, où je veux quelque chose de soft, sans pour autant charger en termes de carnation ou de couleur. Je pense que celui-ci pourrait... Il va convenir. Bon, c'est pas très... Ouais, ça va. Franchement, ça va. Ça se voit, en fait. Mais c'est très très discret. Très très discret. Faut pas s'attendre vous. C'est pas la teinte. En fait, quand je suis allée en boutique et quand je suis allée sur le site, pour moi c'était la couleur forcément parfaite pour ma carnation, mais en fait, je me rends compte que c'est la couleur de ma carnation. Mais c'est pas grave. On va dire que le contour il est fait de manière subtile et ça j'aime bien. Je valide. Texture facilement travaillable, pas du tout gras. Vraiment là, je suis vraiment satisfaite du fini. Donc ça fait un beau petit rendu. Attends, je vais faire l'arrêt du nez, j'ai jamais fait. Excusez-moi. L'arrêt du nez, je la fais jamais. D'ailleurs, je fais pas le contour du nez, mais la couleur est tellement... C'est tellement du ton sur ton que ça se voit à peine. Bon, ça se voit, mais pas des masses. Voilà. Je pense que ça donnera un joli effet à ma peau pour les jours où je veux pas trop me prendre la tête. Donc, en tout cas, facilement travaillable. Je suis surprise et tout, une texture crémeuse, agréable. Ça se fond comme du beurre. Et ça se travaille comme du beurre aussi d'ailleurs. Alors là, les filles, c'est un de mes must-have. Avec le fond de teint, c'est leur bronzer. Donc, c'est le Sunstalker en teinte mocha mamie. Donc, je crois que c'est la teinte pour toutes les peaux noires. En tout cas, moi... Bon, il tire un peu sur le rouge, mais c'est pas grave, j'aime bien. Parfois, quand je vais mettre un fond de teint et que mon teint il est un peu terne, ça va réchauffer, ça va équilibrer un petit peu la grisaille de mon visage, donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, j'en applique. J'adore ce bronzer. Je l'utilise parfois même comme blush. C'est vous dire à quel point il m'est indispensable.
Donc par contre, niveau intensité, bon, faut y aller mollo parce qu'il est vraiment très intense. Super intense même. Là j'en ai mis beaucoup. Mais c'est volontaire. Alors ensuite pour les sourcils, j'ai investi dans leur nouveau produit pour sourcils. Donc c'est le... Bref, produit pour sourcils, je ne sais pas comment il s'appelle. Donc j'ai la teinte Dark Brown. Sur le site, j'avais opté pour le Dark Brown lorsque je suis allée en boutique. Je l'ai comparé à une teinte un peu plus foncée qui est Black Brown, je crois. Et je voulais prendre Black Brown, mais il était plus dispo, donc j'étais un peu dégoûtée. Donc du coup, j'ai pris quand même Dark Brown parce qu'il me convient. Mais il fait un peu plus clair. Mais malgré tout, il est largement travaillable, quoi. Donc, let's go. Donc voilà, je présente ainsi. Hein. C'est un crayon, voilà, à double embout. Un embout crayon et l'autre embout, c'est pas un goupillon. C'est une brosse. C'est assez original. Donc c'est un brun plutôt un peu froid. Mais donc vous pouvez le remarquer, il marque, hein, pas du tout... il n'est pas invisible, quoi. Donc ce genre de crayon, c'est le genre de crayon que je vais utiliser quand je veux pas trop me maquiller ou quand je vais faire quelque chose de soft. En général, quand je maquille, mais alors à la perfection, je vais utiliser mon gel sourcil, celui de chez Emma, le Kiko, qui sont pour moi les meilleurs et qui me permettent d'avoir un rendu sourcil mais vraiment parfait. Mais quand je veux quelque chose de soft, je vais plutôt opter pour un crayon, pour avoir quelque chose de moins taillé à la hache, un peu plus effet naturel. Le rendu est moins parfait. J'ai les sourcils super épais maintenant, donc, mais le rendu est plus naturel. Voilà. Bon alors vraiment niveau sourcils, rien à redire. Par contre la brosse là, j'ai pas l'impression que ça fait du taf. Hein. Enfin, je suis plus habituée au goupillon, qui pour moi... Bon, en fait si ça brosse, j'avais pas vu autant pour moi. Mais en fait je suis pas habituée à ce genre d'accessoires. C'est très original. Bon, faut que je vois sur le long terme. Bon, le sourcil aussi je valide, hein, vraiment. Voilà, ça me fait une belle petite ligne là. J'utilise un gel sourcil pour fixer un peu, parce que je pense pas que Fenty propose un gel sourcil pour le moment. Pas à ma connaissance. J'imagine que ça ne saurait tarder. À mon avis, ils vont diversifier et proposer un peu de tout, quoi. Donc là, on va passer aux yeux. Alors pour les yeux, encore une fois, il y a un truc que j'aime pas chez eux, c'est leur palette. Ils n'ont pas encore fait des fards individuels, mais les palettes yeux, je les trouve pas bof, quoi. Donc du coup, je vais utiliser leur highlighter. Voilà. Donc c'est le Penny for You Tots. Voilà, donc c'est un bronze, il est magnifique. Le highlighter, il est magnifique. Donc je vais l'utiliser là et également sur les yeux. Donc voilà, on va l'appliquer en aplat sur la paupière mobile. Qu'est-ce qu'il est beau. Alors le bronze pour l'été, ça c'est magnifique. Voilà. Et ensuite, je vais estomper un peu le creux avec le bronzer en utilisant l'espèce de marron chaud. Ça aussi, je pense que dans le creux, ça peut être super joli. Donc voilà, rien de transcendant, maquillage des yeux, mais oui, j'avoue, je suis pas fan de leur maquillage yeux. Que voulez-vous que je vous dise? J'avoue que bon, j'ai pas réussi à avoir un coup de cœur. Voilà, les palettes, voilà, c'est des couleurs pigmentées et tout, mais rien de transcendant, pas de... Waouh! En tout cas, par contre, je vais vous proposer un maquillage, un prochain make-up yeux, avec une palette qui est sortie dernièrement. Je pense que vous savez de quelle palette il s'agit. Donc je tairai le nom, je vous laisse dans les commentaires spéculer. Bon, on va faire le ras de cils, c'est vrai que je le fais pas souvent en ce moment. Donc j'utilise encore le bronzer avec un pinceau flouteur. Voilà, c'est un espèce de... un smoky mais plutôt soft. Un softy. Faut que j'arrête mes vieilles vannes, moi. Donc leur liner, il se présente comme ça. Donc c'est le Flyliner. Donc j'adore le packaging, je trouve super stylé, super classe. Alors le liner, est-ce que c'est un... je sais plus si c'est un fini mat ou pas. Bon bah en tout cas c'est un embout feutre. Donc en général, moi j'aime beaucoup, quoi. Facile d'application. Je sais plus si c'est un mat ou c'est un glossy ou je sais plus si c'est lumineux, brillant. En tout cas, j'ai pas du mal à appliquer mon liner avec. Très intense. Ouais, j'aime bien. Bon, entre temps, j'ai mis des faux cils aujourd'hui. Ça faisait
presque 2 mois, j'ai pas mis de faux cils. Donc ça faisait bizarre. Donc là, je vais juste mettre de l'highlighter, étant donné que aujourd'hui je ne vais pas mettre de blush. Le bronzer suffit simplement. Donc l'highlighter de Fenty, qui est vraiment super beau. Voilà, donc niveau pigmentation, c'est du lourd. Mais vraiment. Oh, regardez-moi ça, il est trop beau. Magnifique. Oh là 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 là. Je pense que vous êtes sur la lune, vous pouvez me voir d'ici. Oh là, c'est trop beau. Il est magnifique, j'avoue. C'est une tuerie. Une tuerie. Donc, je ne me serais point du nez. Je sais que ça se fait pas. Mais j'avais envie. Donc, il est coloré et très flashy. Mais vraiment, super beau. Vraiment, je suis fan. Bon, on termine par les lèvres. Donc, je vais d'abord tracer le contour de mes lèvres. Ils n'ont pas de crayon à lèvres. Donc, c'est un peu dommage. Donc, j'utilise le Chestnut de MAC. À cet instant, je ne sais toujours pas comment je vais faire mes lèvres. On estompe. Tapotant. Donc, ensuite, je vais utiliser les 2 encres à lèvres. Donc le marron, je ne sais pas comment il s'appelle. Je vous mettrai le lien à la barre d'infos, ou en tout cas le nom. Donc c'est un marron foncé. Voilà. Donc je vais l'utiliser par-dessus le crayon à lèvres. C'est une texture fluide et qui sèche en devenant du mat. Hein. Je vais le mixer, faire une espèce d'ombré avec la teinte que voici. C'est un rose un peu froid. Ça s'appelle Handcuffed. Donc je vais en appliquer au centre des lèvres. Pas beaucoup. Je fais la bouche de poisson. Et pour terminer, une petite touche de gloss par-dessus. Je me surprends moi-même par rapport au maquillage que je vous propose. Mais bon, on va dire que moi j'aime bien, ça fait longtemps. Là on va dire que je sais d'équilibrer un peu, de faire du soft des fois. Il est un peu plus chargé, donc on va dire que ça faisait longtemps. Donc là je vais utiliser la teinte... C'est quoi, Fenty Glow? Je crois que c'est ça. Je vois rien, vous le savez. Donc c'est la teinte la plus... celle qui est sortie en premier. Voilà. J'en mets pas plus. Étant donné que j'ai déjà mis la dose, donc... Donc normalement, c'est bon. On adore. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Bon, je finis de me coiffer et puis je vous montre le résultat. Donc voilà, j'ai détaché le foulard. Ça a séché. C'est... Ah, la coiffure, elle est grave fraîche. J'avoue, là, même la raie sur le côté, vous savez que j'aime pas ça habituellement. Bah là, j'avoue que... Bah j'aime bien, quoi. J'aime bien. Ça change de ce que je fais habituellement et... J'aime bien. Franchement, on va dire que pour aujourd'hui, on va faire un effort et changer un peu. Voilà, faut changer un peu mes habitudes. Allez. Donc voilà, c'est des boucles vraiment définies. Habituellement, j'utilise... comment on appelle ça? Une crème bouclant en tout cas, une crème qui définit les boucles et tout. Mais là, je vais pas en mettre parce que j'aime bien l'effet que ça a. Comme ça, j'aime bien. Donc c'est très épais. Niveau densité, on est dans du 180%. Donc c'est quand même assez volumineux. Et... c'est vraiment dans mon style quoi. Oh, c'est trop ma cam, c'est ma cam, mais alors à 10 000%. On adore, on est fan. Ali Pearl Hair, vraiment les filles, hein, que vous dire si ce n'est que, encore une fois, bah, je suis fan, j'adore. Et sinon, parlons du maquillage, bah, le bronze, j'adore. Le maquillage un petit peu glossy, un teint un peu glowy, mais pas trop non plus, enfin parce que c'est du mat de base, hein, mais... sincèrement, dans l'ensemble, hein, Fenty, moi j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, à part certains produits, voilà. Après c'est comme toutes les marques, chaque marque a ses flops, mais a ses tops aussi. Et chez Fenty aussi, il y a quelques flops. Mais je retiens surtout les tops, hein, le fond de teint, le bronzer, l'highlighter, les encres à lèvres que j'adore aussi. J'attends qu'ils proposent d'autres teintes, ce serait bien. Et voilà, donc produit à sourcils, je pense que je vais prendre une teinte un peu plus foncée, mais là... Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je trouve que la peau, je pense que là, comme ça, avec les éclairages, ça va être un peu plus clair. Mais moi, ce que je vois là, dans mon miroir, le rendu est vraiment adapté à ma couleur de peau, quoi. Ça fait ton sur ton et ça fait pas du tout choquant, quoi.
Donc du coup, je valide à 10 000 %. Je pense que pour aller travailler, j'aurais aucun souci à porter ce crayon à sourcil, quoi. Donc voilà, voilà. Il manquerait plus qu'ils proposent des blushs, voilà, des blushs lambda, quoi. Pas forcément un mix blush highlighter, un blush dans un pot seul, dans les tons, voilà, un peu plus discrets, quoi. Pas que avec des paillettes et tout, ça, on a déjà vu, quoi. Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez de ce maquillage? Qu'est-ce que vous en pensez de la coupe de cheveux? Voilà, vraiment, moi j'adore cette perruque, hein, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ali Pearl Hair. C'est une perruque 26 pouces, 180% de densité, donc c'est très volumineux, des boucles plutôt, voilà, bien faites, bien définies, les mèches sont de qualité, livraison vraiment rapide, on est fan. Moi je suis fan. En tout cas le site, de toute façon, je rien à redire, c'est un très très bon site que je vous recommande à 10 000 %. Donc je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, il y a un code promo dans la barre d'infos pour les intéresser. Et voilà. Et donc voilà les filles, donc j'espère que ce total look avec un peu de blabla, un peu de présentation, cheveux, make-up vous plaira. Si vous voulez que je teste une autre marque et dans son intégralité, n'hésitez pas à me dire dans la barre d'infos quelle marque en particulier vous aimeriez que je teste. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la faire tourner autour de vous, à liker, à vous abonner à cette chaîne si vous voulez découvrir ma chaîne. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye.